Je suis Anthony Fricon et je vais vous présenter ma mission sociale. J'ai effectué ma mission sociale au Secours Populaire. Les locaux se trouvaient à Colomiers et j'ai effectué cette mission du 25 mars au 5 avril 2019. Mais je n'étais pas seul. Notre équipe se composait effectivement de Vincent Rachevik, Alexis Hérisson-Garin, Sylvain Rudel, Thomas Vigneault, Scott Nargeot et moi-même. La problématique que j'ai dégagée au cours de cette période était: comment apporter son aide à une association peut nous être bénéfique en retour? Pour y répondre, je vais d'abord vous présenter ma mission au sein de l'association. Puis, je m'attarderai sur mon ressenti et enfin, sur les points que je retiendrai de cette mission. Dans un premier temps, ma mission. Notre équipe avait pour objectif de réorganiser un local de stockage de consommables qui était assez mal en point. Les cagettes étaient empilées n'importe comment, parfois renversées et occupaient une place si importante qu'on ne pouvait pas entrer dans le local sans risquer de briser les pauvres articles qui avaient le malheur de se trouver sous nos pieds. Assez débordés, les membres de l'association n'avaient pas réellement le temps de réorganiser ce local et notre arrivée était une réelle opportunité de remettre de l'ordre dans ce local. L'intérêt était de le réaménager de manière logique et intuitive afin d'éviter de reprovoquer un tel désordre, mais aussi de dresser un inventaire numérique de ce qui s'y trouvait. Pour faire face à ce projet, nous avons commencé par une phase de réflexion dans laquelle nous avons déterminé les étapes que nous devrions mener, la répartition des tâches et surtout le planning afin de respecter les délais. Nous nous sommes donc retroussés les manches et nous nous sommes solidarisés pour mener ce projet ensemble. Nous avons fait le vide dans le local pour visualiser correctement la place que nous avions. L'une des actions les plus pénibles était le triage des articles, dans laquelle nous avons réuni les consommables dont les chemins s'étaient séparés au cours du temps et dans laquelle nous avons compté le nombre de chaque article. Et même si nous avons rencontré quelques difficultés et quelques discordes, nous avons toujours su trouver des solutions pour continuer ensemble. Puis, nous avons de nouveau rangé les cagettes dans le local pour déjà visualiser l'espace gagné. Ensuite, nous avons un peu réaménagé le local en mettant en place quelques palettes pour éviter le contact des articles avec le sol. Il nous a ensuite suffi de les fixer ensemble grâce à quelques vis et morceaux de bois. Par la suite, nous avons de nouveau rangé les cagettes en suivant le plan que nous avions préalablement créé. Et nous avons étiqueté chaque cagette de façon à faciliter la visualisation des articles pour le personnel. Enfin, nous avons réalisé l'inventaire numérique en associant la photo des articles à leur dénomination pour une fois de plus faciliter leur recherche. Et nous avons mis en place une petite macro pour rendre plus ergonomique la mise à jour de cet inventaire par le personnel. Ce travail a selon moi été très bénéfique pour l'association qui n'avait aucune idée de ce qui se trouvait réellement dans le local. À l'image des 13 000 gobelets que nous avons retrouvés, l'association a été très heureuse de voir le gain économique qu'ils engendreraient en évitant d'acheter des articles déjà présents chez eux. Nous avons par ailleurs aussi su nous rendre utiles 2 ou 3 journées au sein même de leur équipe lorsqu'ils avaient besoin d'aide, comme en vendant des fruits et légumes ou bien en accueillant les familles. Au vu de tous les remerciements que nous recevions au cours de la mission, je pense pouvoir dire que le niveau de satisfaction était assez élevé. Je vais parler de mon ressenti à plusieurs échelles. D'abord vis-à-vis de notre équipe, puis vis-à-vis de l'association et enfin par rapport aux gens dans le besoin. Pour ce qui est de l'équipe, je pense avoir consolidé mon esprit d'équipe. J'ai développé des liens un peu plus forts avec mes collègues de classe. Ça m'a aussi permis de savoir que tout le monde n'avait pas le même style de fonctionnement et qu'il fallait savoir faire des compromis pour continuer à avancer correctement. Mais honnêtement, cet esprit d'équipe n'a pas été une découverte lors de cette période, et ce n'est pas sur ce point que j'ai le plus appris. Je vais maintenant m'intéresser sur ce que cela m'a fait par rapport à l'association. J'ai découvert des personnes que je pense sincèrement bienveillantes et généreuses, notamment des retraités qui dédient leur temps à des actions humanitaires, des gens capables de troquer leur propre repos contre un meilleur confort pour les autres, pour des gens qui ne connaissent même pas. Voir de telles personnes est très rassurant quant à l'égoïsme que l'on peut voir chez les autres. Mais j'avoue avoir tendance à faire partie de ces gens parfois. À ne pas croire non plus que tout se déroule toujours au top. Il y a quand même parfois des problèmes de communication entre les membres du personnel, mais ce qui m'a l'air quand même assez normal. Par rapport à ma relation avec eux, j'ai été très satisfait des relations que nous avons entretenues ensemble, c'est-à-dire une bonne entente. J'ai aimé voir leur satisfaction au cours des jours sur le travail qu'on a effectué. Enfin, pour mes relations avec les gens dans le besoin, j'ai été assez surpris.
Venir ici m'a permis de prendre conscience de la pauvreté qui nous entoure, sans doute un peu cachée derrière mon égoïsme. J'ai découvert des gens dans la misère, mais qui continuent à garder le sourire malgré tout. J'ai vraiment aimé échanger quelques mots avec eux. Malgré tout, l'égoïsme est aussi présent parmi les gens dans le besoin. Voir une personne voler sous nos yeux et nous mentir devant les autres dans le besoin a été très décevant. C'est l'un des seuls points qui m'a déçu durant cette période. En venant ici, je voulais simplement aider. Seulement aider l'association. Je pense avoir accompli cela en entendant les merci, comme j'ai pu le dire précédemment. Pour finir, je vais vous parler des points que je retiendrai pour cette mission. D'abord, la gentillesse dont a fait preuve le personnel à notre égard était quelque chose de très stimulant. Surtout pour ce qui est des remerciements. Ça nous motivait vraiment pour rendre quelque chose de correct, voire plus. C'est un point qui se fait assez rare dans plusieurs entreprises, mais il ne faudrait pas que cela se perde. J'essaierai de prendre exemple sur cela pour mon avenir dans le monde professionnel. Je garderai également en tête que des personnes souffrent de conditions assez attristantes lorsque mes missions en entreprise auront une mauvaise emprise sur moi, c'est-à-dire lorsque je serai stressé ou bien énervé. Je m'efforcerai de me souvenir de ces gens, et puis j'ai vu plus qu'un esprit de solidarité, j'ai vu une réelle entraide. Il faut savoir penser à l'autre lorsqu'il est en difficulté. Ça m'a donné encore plus envie d'aider mes collègues qui sont en difficulté, que ce soit sur le plan technique ou même psychologique. Les compétences que je pense avoir su mettre en œuvre et qui sont essentielles au métier d'ingénieur sont selon moi la solidarité, l'écoute pour prendre en compte l'avis des autres et la détermination pour finir les tâches à temps. Si je devais résumer mes engagements futurs au niveau personnel et professionnel en 3 mots-clés à partir de cette expérience, ce serait aide, altruisme et remerciement. Pour conclure, cette mission sociale aura certes servi à l'association de par notre aide durant ces 2 semaines, mais elle aura aussi et surtout été bénéfique pour moi. J'ai développé des compétences, pris conscience de certains points essentiels à mon futur métier et découvert un univers qui m'était totalement inconnu et qu'il faut avoir vu une fois au moins dans sa vie. À moi de rendre ce qui m'a été donné. Merci pour votre écoute.